Tu me disais que c'était comme s'il y avait quelqu'un qui était là et qui te forçait à avancer, même parfois dans l'eau, au point d'aller avoir l'idée de te noyer. Est-ce que tu es prête à aller à l'origine, à la source de cette force qui te pousse à toujours avancer plus quand tu es au bord de la mer? Qu'est-ce que tu veux faire avec le petit Jules pour complètement transformer cette vie-là, cette histoire où il y a eu besoin de se sentir épuisé, encore dans ses peurs au moment de mourir, mal aimé? Tu vas aller me créer autre chose. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce petit garçon de 15 ans qui meurt d'épuisement? C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à passer à l'intérieur de ces vagues bleues pour aller à l'origine, à la source de cette force que tu sens de plus en plus en toi, au niveau de ton dos? Une force qui te force justement à continuer à marcher quand tu vas sur le sable proche de l'océan où tu habites. À continuer à marcher sur ce sable même si tu es fatigué, à pousser tes limites. Tu me disais que c'était comme s'il y avait quelqu'un qui était là et qui te forçait à avancer même parfois dans l'eau, au point d'aller avoir l'idée de te noyer. Est-ce que tu es prête à aller à l'origine, à la source de cette force qui te pousse à toujours avancer plus quand tu es au bord de la mer? Oui. Alors tu vas aller plonger dans ces vagues bleues pour aller découvrir c'est quoi qui est caché derrière. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette force qui te contrôle de plus en plus, qui t'amène des pensées à aller même jusqu'à te noyer dans l'eau, d'avancer comme s'il y avait une libération, comme si tu avais besoin d'aller aussi loin que ça. Alors va passer à travers ces vagues bleues. De quelle façon tu pourrais passer à travers ces vagues bleues? En les poussant. Alors pousse les vagues bleues, passe à travers. Va découvrir ce qui est caché derrière, qui a besoin d'être libéré. Cette force que tu as l'impression que c'est pas toi. Cette force qui est selon toi négative. Cette force qui te pousse à pousser tes limites et même aller à des endroits que tu n'as pas le goût d'aller. Qu'est-ce qui est caché derrière ces vagues bleues? Pousse-les. C'est une sorte d'apaisement, d'être libéré de tout. Est-ce que tu es... En passant, euh, j'ai l'impression que plus rien ne peut m'atteindre. Quand tu passes à travers les vagues bleues, Oui, oui, excellent. Mais aujourd'hui, l'intention de la séance, c'est vraiment d'aller voir, d'aller te reconnecter, percevoir c'est quoi cette force justement qui t'amène à vouloir aller chercher cet apaisement dans les vagues, dans l'eau. En sachant que ce que tu me disais tout à l'heure, ça te fait peur aussi parce que tu as l'impression que c'est pas toi qui veux te faire aller là et que ça pourrait même t'amener à aller tellement loin que tu pourrais te noyer et en perdre la vie. Et que cette force, finalement, c'est une force négative. Cette force, tu es encore connecté à elle. Tu es connecté à elle, elle est en train
de te dire que justement d'aller derrière ces vagues, c'est juste de l'apaisement, de la libération. Mais il y a une partie de toi-même qui me demande aujourd'hui de te guider, de t'accompagner pour aller voir exactement c'est quoi cette force, parce qu'il y a une partie de toi qui sait que c'est négatif. C'est juste de l'illusion, cet apaisement. Parce que tu sais que si tu obéis à cette force, ben ça va t'amener à te noyer. Si tu te laisses contrôler par cette force qui te souffle à l'oreille que c'est juste de l'apaisement, de la libération, ça va t'amener à te noyer. Si tu l'écoutes vraiment, alors va découvrir c'est quoi qui cloche derrière cet apaisement. Pourquoi ce besoin d'aller t'apaiser dans l'eau? Alors tu vas aller derrière, à l'intérieur de cet apaisement, comme si tu pouvais te fondre dans un tunnel, dans un sentier, dans un couloir. Et au bout du couloir, tu vas avoir une porte tout au bout. Une porte derrière laquelle tu vas comprendre pourquoi on te force, pourquoi on essaye de te contrôler, te reconnecter à ces vagues, en te montrant le côté apaisant de libération. Mais toi, en sachant qu'il y a quelque chose de caché derrière qui pourrait être un danger pour toi, d'obéir à cette petite voix qui te dit d'aller toujours plus loin dans l'eau. Alors au compte de 3, tu vas te diriger vers peut-être un tunnel, un couloir, un chemin. Et au bout de cet accès, tu vas pouvoir voir cette porte qui à l'origine, à la source de cette force qui te contrôle. Cette force qui te fait pousser tes limites et qui voudrait même t'amener à aller jusqu'à te noyer. Au compte de 3, tu vas aller glisser jusqu'à cette porte. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a là? La porte est ouverte et je vois de la lumière. Alors, passe à travers cette porte, franchis cette porte. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Un arbre que j'entoure. Un arbre que tu entoures. Va vérifier, est-ce que cet arbre, c'est le tien? Vérité, est-ce que c'est ton arbre? Oui, Et toi, tu entoures ton arbre, je c'est ça? suis collée à lui. C'est collé à lui. Alors là, tu vas aller faire le tour de cet arbre. Il y a un endroit où il y a quelque chose qui est peut-être collé à lui, qui ne lui appartient pas. Quelque chose que toi, tu sens au niveau de ton dos, mais que autour de cet arbre, il apparaît autrement. Peut-être une partie qui ne lui appartient pas, une partie, un dysfonctionnement de cet arbre, une fissure, un trou, une porte. Ou peut-être quelque chose qui est juste pas à ton goût à cet arbre et que tu as l'impression que ça ne devrait pas être là. Fais le tour de cet arbre. Qu'est-ce qui cloche? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de cet arbre. Alors laisse-le sortir. Imagine pouvoir l'aider à sortir. Au compte de 3, tu vas l'aider à sortir et tu vas le placer juste à côté de l'arbre. Laisse-le sortir. 1, 2, 3. C'est quoi qui est sorti? C'est quoi cette personne que tu ressentais à l'intérieur de l'arbre qui avait besoin de sortir? C'est comme un enfant et qui se met assis
en, en mettant ses mains, en se recroquevillant sur lui-même. Et cet enfant, c'est un petit garçon ou une petite fille? Un petit garçon, C'est un petit garçon. Et puis, à quel âge, s'il y avait un âge, ce petit garçon-là? 5 ans, 5 ans. S'il y avait un prénom, peu importe, le premier prénom qui monte, Jules. Jules. Et Jules, pourquoi va te connecter à lui? Va lui demander ou juste ressentir, parce que tu as tous les pouvoirs dans les mondes subtils, tu peux ressentir les énergies de tous ces êtres, toutes ces représentations symboliques peut-être de l'inconscient. Va te connecter à ce petit Jules de 5 ans. Pourquoi il y a besoin de se recroqueviller comme ça, assis contre ton arbre? Il se protège. Il se protège de quoi? Il se protège du monde extérieur. Pourquoi il y a besoin de se protéger du monde extérieur? Imagine pouvoir comprendre son histoire, comme si en te connectant à lui, tu pouvais voir sa vie comme dans un film. Et comme si tu avais aussi une télécommande dans un film et tu peux aller en avant ou après. Tu peux aller voir toutes les scènes de sa vie. Pourquoi tu vas aller à un événement de sa vie où tu vas vraiment comprendre pourquoi, comme si toi tu étais un téléspectateur, comme si tu étais observatrice de toutes les scènes de sa vie et tu vas pouvoir comprendre pourquoi il y a besoin de se protéger du monde extérieur. Alors au compte de 3, tu vas te diriger directement à cette scène où tu sens la première fois où il y a eu besoin de se protéger de ce monde extérieur. Tu vas aller à la toute première fois de son film de vie. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'a vécu le petit Jules la toute première fois où il a senti qu'il avait besoin de se protéger du monde extérieur? Il était poursuivi Il était poursuivi par qui? par son père. Par son père. Pourquoi il était poursuivi par son père? Pourquoi il était poursuivi par son père? Connecte-toi au petit Il Jules a, il qui a a- besoin. il a vécu une bêtise et donc il a voulu s'éloigner. Qu'est-ce qu'il avait fait comme bêtise au point où il avait besoin d'être, où il a été poursuivi par son père? Quelle bêtise il a pu faire pour être poursuivi par son père? Va exactement. Hmm? Il voulait s'éloigner de chez lui. Pourquoi il voulait s'éloigner de chez lui? Il se sentait enfermé. Il voulait se libérer en prenant la fuite. Est-ce qu'au moment où il a voulu s'éloigner de chez lui, qu'il se sentait enfermé et qu'il avait besoin de se libérer, il avait déjà fait sa bêtise? Oui,
Alors, quelle bêtise y a faite? Tu vas aller directement à cette scène de ce film. 1, 2, 3. Il s'était réfugié dans sa chambre et le père voulait le sortir de là. Et pourquoi il s'est réfugié dans sa chambre? Pourquoi il y avait besoin de se réfugier dans sa chambre? Parce qu'il ne supportait plus les disputes de ses parents. OK. Et pourquoi son père, il voulait le faire sortir de la chambre? Enfin, parce il refusait qu'il reste enfermé. Et c'est ça la bêtise que Jules a faite? De vouloir Oui, rester dans sa chambre? oui, Hein? oui. OK. Et comment il se sentait, ce petit Jules? Il avait quel âge la première fois qu'il a eu besoin de se réfugier dans sa chambre en entendant toutes les disputes de ses parents? Il y avait quel âge la première fois? Tu vas aller directement à cette première fois où il y a eu ce besoin de se réfugier dans sa chambre. 1, 2, 3. Il avait 3 ans. Il y avait 3 ans. Et comment il se sentait à 3 ans face à toutes ces disputes de ses parents, puis ce besoin de se réfugier dans sa chambre? Qu'est-ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui? Il avait peur. Il avait peur. Il avait peur de quoi? Il avait peur que ses parents s'en prennent à lui. Pourquoi il s'en serait pris à lui? Ils auraient fait quoi à lui? Qu'est-ce qu'il y aurait eu? Il avait peur qu'il lui fasse quoi? Mais du fait qu'ils se disputaient, il pensait que lui il allait aussi qu'il allait être tapé. Qu'il allait être quoi? Qu'il allait être tapé. Tapé? Qu'il Oui, allait être frappé? oui. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un des deux parents qui avait tendance à frapper? Bah, étant en train de se disputer, il pouvait s'en prendre à lui. Et lui, donc, il ressentait cette peur d'être frappé. D'être frappé. Et est-ce qu'un des deux parents avait déjà frappé quelqu'un ou qu'il avait déjà vu quelqu'un frapper quelqu'un? Non, OK. C'est l'énergie de violence dans ces disputes-là qu'il oui. ressentait. OK. Donc, il avait peur. Est-ce qu'il y avait d'autres émotions à l'intérieur de lui? D'autres énergies qui a solidifié et qui seraient à l'origine, à la source de toi, de ton besoin de t'évader, de te recroqueviller sur toi-même, de t'éloigner. Tu dis qu'il y avait besoin de s'éloigner de chez lui, il se sentait enfermé. Il se sent et qu'il avait besoin de se libérer, comme cette sensation que toi tu ressens de te sentir enfermé, tu as besoin de liberté. Il se sentait, tu m'as dit, enfermé, il avait peur. Est-ce qu'il sentait d'autres choses en lui? Non, la peur et de ce fait de s'éloigner et c'est là qu'il s'est retrouvé contre l'arbre à se recroqueviller pour se protéger de ses parents. Mhm. Alors, En étant près de l'arbre, il se sentait protégé, il se sentait que rien ne pouvait lui arriver.
Et là, tu vas imaginer pouvoir aller à la dernière scène de sa vie à ce petit Jules. Imagine aller juste avant sa mort, au moment où il allait mourir. Alors au compte de 3, dans ce film intérieur, imagine pouvoir aller à la dernière scène de sa vie. 1, 2, 3. Il se trouve où, ce petit Jules? Au moment de mourir. Il est sur un long chemin. Il est sur un long chemin? Oui. Et qu'est-ce qu'il fait sur ce chemin-là? Tu me dis c'est le chemin qui va l'amener à sa mort. Juste avant sa mort, il est sur un long chemin. Et comment il va mourir, Jules, sur ce chemin? Il veut marcher, sans s'arrêter. Et de ce fait-là, il va tomber d'épuisement. Il voudra s'éloigner, et il en pourra plus. Il y a quel âge au moment de sa mort? Le premier chiffre qui monte? 15 ans. 15 ans. Et qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie? Si tu pouvais faire, souvent on dit, juste avant de mourir, on fait comme une rétrospective de notre vie. Alors si toi, tu avais ce pouvoir-là d'aller voir tous les événements importants de sa vie qui l'amènent à mourir d'épuisement, qu'est-ce qu'il a vécu dans toute sa vie jusqu'à 15 ans? Il a vécu que de la peur. Est-ce qu'il a vécu d'autres choses? Raconte-moi un peu son histoire. Raconte-moi son histoire. Il était mal dans sa peau. Excellent. Et c'était dans quelle scène ce chemin? Il a marché jusqu'à épuisement. Au moment de sa mort, vois-le juste avant sa mort. Juste avant sa mort. Il est où? Il est comment? Il marche dans le sable. Continue. Juste avant sa mort. Comment ça se passe juste avant sa mort? Il marche. Et ça se termine comment? Et petit à petit, il s'enfonce. Et au bout d'un moment, il tombe. Il tombe où? Il s'enfonce où? Et il tombe où? Il s'enfonce dans le sable. Et il tombe où? Et il tombe dans un trou où il peut pas se relever. Ok. Puis il se sent comment juste avant d'avoir son dernier souffle? Épuisé. Épuisé. Alors je vais te demander aujourd'hui pour ce petit Jules, comme si tu avais ce pouvoir à l'intérieur de toi de recréer son histoire, de changer cette dernière scène, d'avoir cette capacité de modifier la fin de sa vie, pour qu'à la fin de sa vie, il n'ait plus besoin de marcher jusqu'à épuisement, pour qu'à la fin de sa vie, il se sente juste bien, heureux, en paix,
Tu vas aller chercher ce que tu as besoin aujourd'hui. Tu peux créer une nouvelle histoire. Tu peux lui donner là une nouvelle fin, lui créer autre chose. Tu peux créer ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire avec le petit Jules pour complètement transformer cette vie-là? Pour comme si tu pouvais, avec ta baguette magique, détruire pour l'éternité cette vie-là, cette histoire où il y a eu besoin de se sentir épuisé, encore dans ses peurs au moment de mourir, mal aimé. Tu vas aller me créer autre chose. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce petit garçon de 15 ans qui meurt Je veux, d'épuisement? je veux lui Hmm? tendre une corde et le sortir de ce trou Ok, pour le libérer. excellent. Alors fais-le. Amener vers moi. Ok. Et qu'est-ce que tu veux faire avec lui maintenant? C'est comme si tu étais une... Hmm? Je veux l'entourer et Alors, l'embrasser, alors entoure-le, embrasse-le, donne-lui tout ce qu'il a besoin. Tout ce qu'il a besoin. il a besoin d'amour. Donne-lui tout cet amour-là. Et seulement quand il sera rempli de cet amour-là, tu me le dis. C'est bon. Excellent. Comment il se sent maintenant, ce Jules? Il se sent bien dans sa peau, il se sent détendu. Là, je vais te Et demander, est-ce qu'il y a encore des peurs? non, Est-ce qu'il y a non, encore... Hmm? il est libéré, il est joyeux, il a envie de vivre. Il a envie de vivre. Est-ce qu'il y a encore ce sentiment au fond de lui d'être mal aimé? Non, Excellent. Là, imagine passer juste après sa mort, juste après sa vie. Où est-ce qu'il est parti? À moins que là, peut-être que tu n'as plus besoin de le laisser mourir à 15 ans. non, là, non, au contraire, il est parti vers une nouvelle vie. Il est parti vers une nouvelle vie. Alors raconte-moi sa nouvelle vie. Comme s'il se dirigeait dans une nouvelle ligne de temps, comme s'il a fait d'autres choix. Comme si tout cet amour que tu lui as donné avait tout effacé, ses peurs, ce sentiment d'être mal aimé. Que finalement, sa fin, c'est pas l'épuisement hein, sur ce chemin. Qu'est-ce que c'est maintenant sa nouvelle histoire, son nouveau chemin de vie? Raconte-moi sa nouvelle histoire. Là, il veut partir dans la vie active et se rendre utile. Et qu'est-ce qu'il va faire de toute cette vie-là où il est utile? De quelle manière il va être utile? Il va se sentir utile. Il veut aller au-devant des autres et leur donner de l'amour et il veut aider les autres. De quelle manière il va les aider? Il va les aider en leur apportant ce qu'ils ont besoin. Il est parti dans une association pour aider les personnes qui sont là présentes et qui ont besoin de choses pour vivre. Donc lui, il est là pour les amener à pouvoir survivre.
Et comment il se sent à l'intérieur de lui dans cette activité-là, dans cette vie-là? Comment il se sent? Il y a plein d'amour à donner à toutes ces personnes qui l'entourent. Et il se sent comment à l'intérieur de lui avec tout cet amour qu'il partage? Il se sent bien dans son corps, il est heureux de pouvoir aider les autres. Excellent. Parfait. Alors maintenant, tu vas pouvoir le laisser continuer à vivre sa vie, hein, heureux. Et tu vas te rediriger vers cet espace rouge du départ où tu voyais des vagues, des formes de vagues bleues. Au compte de 3, tu vas retourner dans cet espace rouge. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a Très bien. encore, qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Il y a un état de liberté. Est-ce que tu perçois encore ces formes de vagues bleues? Non, Excellent. Et va voir dans toute cette liberté, pose-toi la question, est-ce qu'il y aurait encore quelque chose qui est à l'origine, à la source de cette force au niveau de ton dos? Cette force qui te contrôlait. Alors, c'est juste un oui ou un non qui va monter tout de suite. Vérité, est-ce qu'il y a encore une origine, une source, quelque chose qui est à l'origine de cette force qui était non, présente dans ton dos? non. Excellent, parfait. Comment tu te sens là? Comme sur un nuage. Excellent. Demande-toi à l'intérieur de Légère. toi maintenant. Comment? Comme sur un nuage légère, Parfait. détendu, Là, tu vas flottant. imaginer. Mhm. Là, imagine-toi maintenant revenir sur une plage. Peut-être même imaginer être sur la plage, à côté de chez toi où tu te balades souvent, où tu te promènes, où c'est arrivé tellement souvent qu'en regardant l'océan, tu avais ce besoin d'aller marcher jusqu'à te noyer même, que tu avais des idées, des pensées de noyade, que tu disais que tu sentais cette force à l'intérieur de toi qui te poussait à marcher jusqu'à épuisement. Retourne sur cette plage et imagine marcher sur cette plage. Imagine observer les énergies à l'intérieur de toi, tes émotions à l'intérieur de toi. Et juste d'aller valider, est-ce qu'il reste un soupçon, une poussière de cette force qui pourrait encore te donner peut-être le goût de marcher jusqu'à épuisement, qui pourrait encore peut-être te donner le goût de plonger dans cette étendue d'eau jusqu'à aller te noyer? Fais juste valider comment tu te sens à côté de cette plage. Observe. Non, j'ai envie de marcher dans l'eau, mais de pouvoir nager comme un poisson et être détendu dans l'eau, sur le dos et flotter. Alors imagine pouvoir flotter sur le dos. Et juste ressentir ces énergies, te laisser flotter, cette liberté, cette légèreté. Juste ressentir cette sensation. Juste l'intégrer à l'intérieur de toi. Peut-être ressentir l'eau contre ta peau, sur ton corps. Le soutien de cette eau qui te permet juste de flotter. Peut-être voir aussi toutes ces couleurs autour de toi. Et juste intégrer tout ça à l'intérieur de toi, comme si c'était un souvenir, une nouvelle mémoire dans toutes tes cellules,
où tu sens ce réconfort de l'eau qui te porte. Sentir aussi peut-être le soleil sur ta peau. Et juste te sentir bien, libéré. Et seulement quand tu seras rempli à 100% de toute cette sensation de liberté, cette sensation d'apaisement, de légèreté à l'intérieur de toi, juste me le dire. Prends tout ton temps. C'est bon. Excellent. Alors tranquillement, tu vas pouvoir sortir de l'eau, revenir sur cette plage et commencer à marcher. Puis revenir ici et maintenant, tranquillement. Car au compte de 3, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant. Tu as fait un beau petit voyage. Oui, Tu as été dans une vie intérieure en fait. Est-ce que tu sentais que c'était une partie de toi, ce petit Jules? oui, Il vivait exactement la même affaire, mais d'une façon différente. Alors, il faut pas, les vies antérieures, il faut pas prendre tout ça comme une vérité absolue. Des fois, l'inconscient, il va aller mettre ses propres présentations pour que tu comprennes certaines choses ou pour que lui, il puisse se libérer de certaines choses ou peu importe. Là, c'est pas des vérités absolues, mais c'est une partie de toi-même qui a vécu quelque chose dans une autre vie, puis qui s'est senti dans la peur et qui avait besoin de se recroqueviller sur lui-même et de toujours se protéger du monde extérieur quand il sentait que ça allait pas. En tout cas, cette sensation d'emprisonnement, il était oui. enfermé, qui avait besoin de s'éloigner des autres quand ça va pas. Donc, ça, c'est tout ces perceptions que tu n'avais plus besoin. Puis là, tu as transformé sa vie. Mm. Maintenant, il se sent bien. L'inconscient, il ne sait jamais c'est quoi la différence entre la réalité et pas la réalité. Donc, lui, il sait très bien qu'à l'intérieur de lui, maintenant, le petit Jules, il se sent juste bien. Il n'y a plus besoin de te faire sentir cet enfermement à l'intérieur de toi, ce besoin de te recroqueviller. C'est le fun, c'est parce qu'on a fait une futurisation. Tu t'es imaginé sur la plage et puis tu n'avais plus ce besoin d'aller dans l'eau pour te noyer, pour Mm. échapper à quelque chose. Là, j'ai juste être bien. Donc, on voit qu'il y a un beau changement dans tes énergies, dans tes Mm. réflexes, dans tes réactions. Ah, eh ben, quel beau voyage. Ouais. Comment tu te sens? Oh, je me sens bien, je me sens apaisée. Et au plus on va aller enlever des croûtes, toutes ces croûtes de limitation, toutes ces énergies qui sont cristallisées, qui sont solidifiées, des énergies qui n'ont pas été acceptées, accueillies, eh ben, ça va aller de mieux en mieux. Ouais. Bravo.